Dans l'épisode précédent, si on gagne ce match, on est assuré d'être champion. Si on gagne, on est champion. Focus sur l'objectif. Malgré le nombre conséquent d'occasions que l'on a, rien ne rentre, mais les adversaires, eux, concrétisent leur seul tir cadré, 1-0 pour Béthisy à la mi-temps. Eux, ils ont eu une seule occasion, si je me rappelle bien, c'était le but. Le capitaine ainsi que le coach a bien remobilisé l'équipe dans les vestiaires. Faut être des tueurs par contre devant le but. Donc la prochaine, on la met. Enfin, le coach, dans les vestiaires, il nous a boosté. Levez la tête, soyons positifs, ça va venir. On rentre sur le terrain avec de meilleures intentions et on est récompensé sur notre première occasion de la deuxième mi-temps. Puis juste après, sur le second, grâce à Maxence, notre jeune joueur rempli de talent. Je récupère la balle et je frappe en force sur un côté. Je cherche pas à comprendre. On tient le score jusqu'au bout. Fin du match, 2-1 pour nous. Avec cette victoire, on valide officiellement notre montée en R1 l'année prochaine et même le titre de champion de R2 par la même occasion. On y est les gars, on y est. On est en R1, merci beaucoup. Objectif atteint, on en a assez. Mais le championnat n'est pas terminé. Il nous reste 2 matchs. Le premier contre les derniers Los Angeles et ensuite contre Gouvieux pour finir. Ces 2 matchs seront réunis dans ce dernier VDG de la saison 2022-2023. Espérons terminer de la meilleure des manières ce championnat en remportant les 2 matchs afin de savourer au maximum cette saison euphorique. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG comme d'habitude. Mais là, cette semaine, c'est pas un VDG comme les autres. Déjà, on est sûr d'être champion. On est champion à 2 journées de la fin. C'est magnifique. Mais il nous reste quand même 2 matchs. Et ces 2 matchs-là, on a envie de les gagner. On est des compétiteurs. Sachant que là, ce week-end, on joue contre les derniers qui ont 0 points. Il faudra absolument gagner. Enfin bref, cette semaine, je reprends officiellement les entraînements. Je suis rétabli à 100%. Et là, cette semaine, il y a 2 entraînements. C'est pas vraiment entraînement ce soir. Ce soir, on fait un match amical avec des joueurs en détection pour préparer l'année prochaine. Beaucoup de joueurs veulent signer dans notre club vu qu'on va monter en R1. Donc, match de détection contre une équipe, je ne sais même pas contre qui on joue. Vraiment, soi-disant une équipe parisienne, aucune idée. Donc, je vais vous en dire plus après le match. Mais en tout cas, on va essayer de pas se blesser déjà. Premièrement, pas se blesser, pas se répéter et aussi de bien faire les choses parce que moi personnellement je suis compétiteur, j'ai envie de gagner les matchs et surtout j'ai envie de jouer ces 2 derniers matchs de championnat. On a validé le principe de faire 3 fois 30 minutes ce soir. L'idée c'est de donner un petit peu du temps de jeu à tout le monde. On est très sollicité actuellement, on ne peut pas accueillir tout le monde. D'abord les avionnés. Et puis après, on verra comment on complète ça éventuellement, si besoin. On dit jour de match, en retard. Aujourd'hui, opposition, en retard. Dans la vie de tous les jours, en retard. Il y a... Attends, oh. Les gars, parlez comme ça, il y a la caméra.
C'est tout maintenant. Non, en fait, il attendait que ça. Et les gars, on est vendredi soir, dernier entraînement de la semaine, terminé. Et encore une fois, j'aime trop ce club, regardez. Quel barbecue, la régalade. Ah, moi je vais bien me servir, ça c'est pour moi, merci bien. Merci Lucas, merci Bouba. Bouba, tu te régales ou pas? Belle équipe de copains, le orange. Belle équipe de copains, le orange. Belle équipe de copains. C'est aussi l'anniversaire de Dramé. Bon anniversaire Dramé. Bon anniversaire. Bon anniversaire Dramé. Voilà. Les gars, vraiment, merci beaucoup, je ne m'y attendais pas. Donc, vu la fin de la saison qu'on vit ensemble, franchement, c'était un plaisir. L'un de la famille, mais vraiment, c'est ma famille ici, quoi. Ah, c'est beau! C'est beau! Ce week-end, face à l'Os, il ne faudra pas prendre ce match à la légère, car c'est un derby en soi. Les joueurs de l'Os veulent à tout prix nous battre. Il faudra rester sérieux et respecter l'adversaire pour ne pas passer pour des fanfarons. Après, on peut s'attendre à tout arriver là-bas. Sur les derniers matchs, ils prennent pas beaucoup de buts. C'est que des scores serrés, donc on va y aller, mais il faut qu'on joue notre football. Bon les gars, on est samedi matin. Je ne sais toujours pas si je vais jouer ou pas demain, parce que les convocations, on les reçoit le samedi midi généralement. Donc je le saurai bientôt. J'espère en tout cas que je vais jouer avec l'équipe première. Après, je ne sais pas si c'est moi ou Adrien, parce que j'ai fait qu'une semaine d'entraînement, dont un match. Donc j'ai quasiment très peu d'entraînement dans les jambes. Donc voilà, si le coach décide de prendre Adrien, c'est logique. Il y a quand même une partie de moi qui a envie de jouer et qui croit, tu vois, qui espère. Mais voilà, j'espère en tout cas. Et
dans le prochain plan, vous allez voir si je joue ou pas. Hein. Malheureusement, je ne jouerai pas ce match. Le coach a estimé que j'étais encore trop juste et son choix n'est pas illogique. Adrien mérite lui aussi de jouer le match. Ayant joué avec l'équipe réserve car il n'y avait pas d'autres gardiens et avec un imprévu du cadreur, les matchs de ce week-end n'ont pas été filmés. Résultat final, 6-0 pour l'équipe première face à Los et 1-0 pour nous en équipe réserve face à Liévin. Très bon week-end pour ces deux équipes. Maintenant, préparons le dernier match de championnat à domicile face à Gouvieux avec, on l'espère, une jolie fête ce jour-là. Bon les gars, cette semaine, nouvelle semaine dans ce VDG. J'ai pas pu filmer à cause de petites imprévus le match de ce week-end contre Los. Même si moi je l'ai pas joué, j'étais avec l'équipe B. On a gagné, c'est le principal. Maintenant, on se concentre sur le match contre Gouvieux. Ça va être un match assez compliqué parce qu'au match aller, on a perdu contre eux. C'est une équipe très costaud, très fort. Et en plus de ça, pour ce dernier match à domicile, j'ai organisé quelques petites activités avec le club pour que ce dernier match, pour célébrer le titre, ce soit une fête. On espère gagner ce match pour que la fête soit de plus belle. Mais voilà, en tout cas, cette semaine, 2 entraînements, toujours un peu particulier comme la semaine dernière. Il n'y a pas de match amicaux cette semaine, mais 2 entraînements avec beaucoup de joueurs à laisser. Parce que forcément, comme je vous l'ai dit, on est sollicité et beaucoup de gens veulent venir dans notre club en R1. Ce sera aussi à moi de garder ma place l'année prochaine. Il y aura forcément peut-être une nouvelle concurrence et ce sera aussi à moi de garder ma place et de m'imposer encore l'année prochaine. Ce sera encore plus dur que cette année. Donc voilà, on pense au match de Gouvieux ce week-end. Je vais vous montrer et expliquer ce qu'on a organisé avec le club pendant ce match. Et après, je vais vous montrer le dernier match à domicile contre Gouvieux. Ça va être vraiment un beau match. Vraiment un beau match. En effet, le club a mis en place un petit barbecue ouvert à tous avant le match et a offert des petits cadeaux aux jeunes du club présents. Orange, de son côté, va mettre en place une activité spéciale pour les jeunes du club avant le match. Et Puma a quant à lui donné des cadeaux à offrir aux abonnés présents au match. Tout est réuni pour que ce match soit une belle fête pour célébrer le titre de champion 2022-2023. À nous de gagner ce match pour rendre cette fête encore plus belle. Les gars, ce matin, j'ai reçu un colis qui était la taille du colis. Il est énorme. Et dites-vous que tout ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a rien pour moi. Bon, disons bien, j'ai un peu triché. Regarde-moi tout ce qu'il y a là. Maillot de Amiens, du Sénégal, de Milan, de Marseille et de Lens. Ça va être bien, ça va faire des heureux là, le maillot de Lens parce qu'on va le jouer à la Gaillette, au centre d'entraînement de Lens. Il y aura beaucoup de supporters de Lens. Et surtout, je vais vous faire 2 crampons pour l'un d'entre vous. Tout ça, c'est pas pour moi, ça va être destiné à soit quelques-uns de mes coéquipiers et aussi à quelques supporters parce qu'il faut bien soutenir nos supporters, tous ceux qui nous ont soutenus tout le long de la saison. Ça va être une très belle fête parce que on va organiser quelques activités pendant le match, donc ça va être vraiment cool. Gaston, là, ça se voit, t'es beau gosse. Là, t'es beau gosse. Là, t'es beau gosse. Là, le survêtement obligatoire. Et après, c'est quoi ces bottines avec ce survêtement là? Bouba, t'as un mot à dire sur ton style vestimentaire? Non, y a pas de mot à dire. En fait, tu vois, il n'est pas Merci garçon. Attention, un autre gosse avec une Oui, Mignon, bien joué. L'entreprise Orange était présente pour mettre en place un petit escape game qui ont appelé les magiciens du numérique. Cette activité a pour but de sensibiliser les jeunes enfants découvrant et utilisant le téléphone à prendre conscience des dangers du numérique, comme par exemple le cyberharcèlement, les fake news, les musiques trop fortes, les personnes malveillantes, etc. Une activité très intéressante, éducative et enrichissante pour les jeunes avionnés qui viendront par la suite nous accompagner lors de l'entrée des joueurs sur le terrain. Les gars, aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche, dit match. Et la semaine dernière, je n'avais pas joué parce que je revenais de blessure. Là aujourd'hui, c'est le dernier match de championnat et je joue ce match, ça me fait super plaisir. Et aujourd'hui, même si on est assuré d'être champion, il faut gagner ce match parce que ça va être une journée de fête. Il y aura des activités, il y a le barbecue là-bas. Donc il faut que la fête bat son plein et il faut qu'on soit joyeux jusqu'au bout. Il faut gagner ce match. On va essayer de passer un quart d'heure, 20 minutes à kiffer tout simplement. Vous avez été des joueurs et des hommes exceptionnels pour moi cette année. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne va pas parler tactique aujourd'hui. Je voudrais juste que rapidement, chacun son tour en fait s'exprime par rapport à ce match, c'est-à-dire juste les mots qu'il a envie de distiller au groupe, c'est que vous évoquiez votre meilleur souvenir brièvement parce que du coup on va être pris par le temps.
vraiment votre meilleur souvenir de la saison, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et si vous avez envie de diffuser un message à un partenaire ou à qui que ce soit d'autre dans ce vestiaire, faites-le. Avec beaucoup d'appréhension en début d'année, sportivement vous avez fait tous le job, tout ce que vous êtes. On a fait 0 défaite cette année à domicile. J'ai repris goût à pratiquer du football parce que j'avais un petit peu perdu ce plaisir-là. J'ai eu un début de saison compliqué, mais je ne regrette pas du tout d'être venu ici. Le premier vendredi soir, on n'était que 3. Et puis maintenant, tous les vendredis, on est une petite dizaine. On se retrouve à faire des tennis-ballons dans le vestiaire. Un petit vendredi soir, on a fait une petite soirée raclette. J'ai trouvé ça exceptionnel. Mon meilleur souvenir, ça a été dans un premier temps le match à Bétizy. Putain, Bétizy. Retournez. On gagne à 0. Le match à l'extérieur contre Bétizy, le match à Bétizy. À partir de ce match-là, on a vraiment cru en nous. On s'est dit que ça a été un moment déclencheur sur le fait qu'on allait être champion. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a ressenti vraiment la cohésion, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Le match à Biache aussi a été incroyable samedi soir avec. Pour nous, c'est le match de Biache ici à domicile. Contre Biache. Ce qui s'est passé à la mi-temps, le coach qu'a fait pour nous, c'est incroyable aussi. Dans ce match-là, j'étais sûr qu'on allait être champion. Est-ce qu'on va y aller au J'ai pas beaucoup joué cette saison, donc la remontée c'est surtout votre travail à tous. Donc félicitations. Vous êtes tous un groupe super. La preuve, si les vendredis soirs on est tous là à se réunir, à prendre des apéros. Franchement, c'est un vestiaire extraordinaire. Vous êtes des bons gars. Je vous aime tous les gars. On a vraiment créé un groupe de copains, et c'est beau ça, on peut en être fiers. Et aussi, j'aimerais vous remercier parce que c'était un honneur de passer une saison avec un joueur comme Gaston. C'était pour moi un crève-cœur de faire des choix encore parce que ça reste un match spécial aujourd'hui et j'aurais voulu faire plaisir à tout le monde parce que tout le monde est méritant. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice, d'accord ? Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui doit se sentir à part de ce titre de champion. Il y en a qui ont contribué un peu plus sur le terrain, mais d'autres dans la vie de vestiaire, dans le sérieux. Jouez en champion aujourd'hui les gars, jouez en champion, d'accord ? Faites-vous respecter. Allez, Il faut gagner ce match, ça va être très compliqué parce que l'équipe de Bouvieux est très forte. Il ne faudra pas les sous-estimer parce qu'au match aller, on a perdu contre eux. Objectif, meilleure défense, meilleure attaque. C'était une équipe très costaud. Même si c'était assez compliqué par rapport au terrain. Mais là, on s'attend à du lourd, donc il faudra bien le jouer à fond. Il ne faudra pas le jouer à 50% parce qu'on est sur des champions. Non. Il faut que cette journée soit la plus belle possible. Allez, pas de carton inutile, pensez aussi à la saison prochaine. Allez les gars.
C'est pas un match de gala, c'est pas un match amical, hein. C'est un match de championnat. Pendant ce temps, à la mi-temps, quelques supporters ont été tirés au sort avec un numéro pour participer au jeu de la cible avec Puma. Chacun a 3 chances. Si tu touches la cible, tu repars avec un cadeau au choix. Si tu touches pas, tu repars avec le ballon auquel tu tires offert par le club. Oh, dommage. Ah, dommage. Dommage. Ah, dommage. C'est pas un match de gala, c'est pas un match amical, hein. C'est un match de championnat. Moi, quand je vois des joueurs revenir en marchant, ça me casse les couilles. Il y en a certains ici, ils se prennent, je sais pas pour qui là. Vous jouez en R2, hein. Vous montez en R1, mais c'est rien ça. Vous n'êtes pas en pro, hein. C'est un monde amateur. De toute façon, ça se voit, parce que dans votre tête, vous êtes des amateurs. Et quand on vous dit les choses, il faut écouter, il ne faut pas répondre. Le respect pour le groupe, pour les joueurs qui font les efforts. Putain de mes couilles, là. Soyons positifs, d'accord? Quand je dis soyons positifs, c'est on peut se dire des choses négatives, mais surtout avec le bon état d'esprit, les bonnes paroles, d'accord? Je veux certainement pas qu'on sorte de ce match la tête basse, qu'on sorte de ce vestiaire frustré, et que je suis le premier responsable de l'exemple. Si on n'est pas à 200%, on devient des joueurs lambda. Quand Mounir nous dit ne nous prenons pas pour des autres, il a raison à ce niveau-là. D'accord? Parce que eux, les rares situations qu'ils ont, ils les foutent au fond, ils les plantent. Soyons confiants, mais surtout, ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts. Il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. Moi, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en votre réaction. Allez. Bon, allez. Reste.
Un but, victoire. Je bénis Dieu pour cette saison. Une passe D. Vas-y, casse-toi, mon frère. Non, mais viens. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et merci. Toujours par la grâce de Dieu. Le défi de la cible a été remis en jeu pour tout le monde présent. Enfants, supporters et joueurs ont tous participé au jeu pour obtenir un maillot ou une paire de crampons. Celui qui touche la cible qui est là-bas à 18 mètres, il prend ce qu'il veut dans le colis. Ce jeune garçon bien affûté a été le premier à toucher la cible. Il repart avec sa paire de crampons qui était pile à sa pointure. Ensuite, les cadeaux ont été distribués au hasard aux enfants et aux joueurs car le challenge était quand même un petit peu dur. S'il y a bien une personne qui mérite un cadeau à l'intérieur, c'est bien le fidèle supporter. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est là. Je sais que tu es supporter de Lens. Donc tiens, c'est cadeau, Fafin. C'est notre mascotte. C'est notre mascotte. Voilà, Fafin. Ça fait plaisir. Notre mascotte et fidèle supporter de Lens méritait bien ça. J'espère que tout le monde présent était content. Personnellement, on n'est pas énormément de monde à regarder les VDG, mais je suis très content de pouvoir faire plaisir à quelques-uns d'entre vous qui soutiennent. Eh les gars, je voulais faire plaisir à tout le monde. Ils ont tous tiré sur la cible, mais il y en a un, 10 minutes après, il vient me voir. Il me dit ouais, j'ai touché la cible, j'étais pas là, je viens d'arriver, j'étais en tournoi. En disant, t'as touché la cible. C'est quoi ton prénom? Noah. Noah, t'as touché la cible et comme par hasard, il n'y a plus de cadeau. Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Dédicace à Noah, bien joué, félicitations. T'as fini combien ton tournoi? Troisième, c'est bien, hein. Mettez en commentaire là, félicitations Noah pour son tournoi. Clôture cette saison avec ce match-là. J'ai essayé de faire plaisir à tout le monde, mais c'est compliqué. Merci au club d'Avion pour nous avoir donné quelques cadeaux en plus pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Merci à Orange d'avoir animé cette activité des dangers du numérique pour les enfants du club. Merci à Puma surtout d'avoir donné tous ces cadeaux-là, d'avoir pu faire plaisir aux gamins avec des maillots, des crampons et faire l'activité de la cible. Merci à vous tous et surtout merci à tous ceux qui regardent les VDG jusqu'à la fin. C'est la fin de la saison. On reprend dans un mois la nouvelle saison. On sera en R1. Donc on espère que ça va bien se passer. Ça va être encore plus dur que cette semaine. Merci encore à vous tous.